vais vous parler de la préparation d'une prise de vue. Qu'est-ce qu'on doit prévoir, qu'est-ce qu'on doit planifier avant de partir faire des photos. Déjà, première chose, on va prévoir qu'est-ce qu'on veut faire. C'est la moindre des choses. Qu'est-ce que je veux faire comme prise de vue. Ensuite, on va essayer de voir dans quel lieu je vais la faire, cette photo. Où je dois aller. Ensuite, une fois que je sais où je veux aller et ce que je veux faire, je vais planifier la météo du jour. Est-ce que la météo, j'ai besoin de quoi? J'ai besoin de soleil, j'ai besoin de nuages, ou la météo n'est pas un problème. Donc j'ai besoin de savoir et concrètement la météo le jour où j'ai envie de faire mes photos. Si je suis à la mer, comme ici, est-ce que j'ai besoin d'une marée haute ou d'une marée basse, avec un soleil couchant ou un soleil levant? Donc tout ça, c'est à planifier en amont, grâce à Internet. J'ai besoin aussi de trouver, de savoir exactement quel matériel je vais avoir besoin, de quel matériel je vais avoir besoin, savoir s'il va falloir un grand angle, un télé, donc tout ça, ça limite, ça va être nécessaire de faire des repérages en amont, de se déplacer une première fois pour voir un peu les lieux, et puis de tester avec son optique, est-ce que j'ai besoin d'un grand angle, si oui, quelle focale, est-ce que j'ai besoin d'un téléobjectif, savoir précisément comment ça va se passer. Et puis déjà, le repérage va me permettre de voir quelle va être la lumière à un moment donné. Si je viens faire mes repérages le matin alors que je vais avoir besoin de faire mes photos le soir, ça va être dommage. Donc essayez de faire des repérages à la même période où vous allez faire les photos. Comme ça, vous allez pouvoir un peu évaluer la lumière et voir si le timing est bon ou s'il va falloir venir plus tôt ou un peu plus tard. Bon, voilà dans les grandes lignes comment on va préparer une photo. Savoir si vous avez, qu'est-ce que vous avez besoin après techniquement comme photo, voir à peu près la luminosité. Si dans vos besoins c'est un mode priorité vitesse, un mode priorité diaphragme en fonction du sujet. Est-ce qu'il va être nécessaire d'utiliser un éclairage additionnel ou pas? Donc vraiment posez-vous toutes ces questions et à la limite, et une fois avec ces repérages, faites-vous une checklist. C'est bien d'avoir une petite liste de choses à ne pas oublier. Par exemple, si vous devez faire une pose longue, n'oubliez pas votre pied, votre trépied, votre déclencheur souple, vos filtres ND si c'est nécessaire. Moi, ça m'est arrivé de partir en sortie et puis d'oublier le déclencheur souple, d'oublier la télécommande. C'est quand même dommage. Partir pour faire de la photo macro et de ne pas avoir le trépied. Parce que je suis parti, j'étais en retard et que j'ai oublié mon matériel. Donc voilà un peu tout ce qui est intéressant d'aborder pour préparer une prise de vue. Je vous encourage à vous inscrire à la newsletter pour profiter des bonus vidéo où là je vais vous montrer comment réussir des portraits au flash et en lumière naturelle, tout cela d'une qualité professionnelle, et comment enlever le bruit sur Lightroom. Ça c'est important pour pouvoir nettoyer toutes vos photos et avoir une belle qualité d'image. Et ensuite vous avez un livret bonus pour savoir quel appareil photo acheter en fonction du photographe que vous êtes. Ça c'est important de le savoir. Merci à vous et puis à très bientôt sur commentphotographier.com.